Déjà pour commencer cette vidéo, bonne année 2025. Aujourd'hui, on va parler de la série Marvel What If. La saison 3 est sortie récemment et nous retrouvons nos super-héros préférés. Enfin, pas vraiment nos super-héros préférés contrairement aux deux premières saisons. On a toujours le capitaine Carter en élément phare, en personnage phare qui est entouré de ses acolytes. Nous retrouvons également Agatha, un personnage sur lequel Marvel et Disney flottent récemment dessus. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais je trouve son épisode moyen. Nous retrouvons aussi Hulk dans un épisode dédié à lui et à ses super pouvoirs. Beaucoup de ces épisodes, contrairement à la première saison, ne sont pas malheureusement liés. La première saison nous avait dilué des indices par-ci par-là à travers les épisodes dont on avait l'impression qu'ils n'étaient pas liés, pour au final nous les lier à la fin. La saison 2 a commencé à casser un peu le truc en nous proposant des épisodes non liés. Et cette saison 3 continue malheureusement dans cette configuration. Nous n'avons quasiment aucun épisode qui peut se raccrocher à un autre. Aucun des super-héros dans un épisode n'aura d'intérêt dans l'épisode d'après ou même sur la fin de la saison. On retrouve, c'est vrai, dans les derniers épisodes, quelques liaisons avec notre personnage principal qui suit de haut et qui recommence à aider nos super-héros à rester en vie. Mais nous retrouvons cela qu'à la fin de What If. Il faut savoir par contre, malgré que les épisodes ne soient pas vraiment faits comme une série, mais plus des épisodes à prendre un par un, on ne s'ennuie quand même pas. Même les épisodes les plus lents, les plus ennuyants, il y a toujours de l'action, il y a toujours du mouvement, malgré des fois un scénario un peu poussif. Je pense essentiellement à 2 épisodes qui m'ont ennuyé. L'épisode sur Agatha et son délire de vouloir être une Céleste. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, mais vraiment c'est mauvais. Du début à la fin, c'est mauvais. On a également l'épisode sur Shang-Chi. Shang-Chi qui veut retrouver sa sœur et qui au final, sa sœur devient une sorte de méchante. C'était long aussi, c'était un Shang-Chi en un Shang-Chi cow-boy, voilà ce que c'était comme épisode. Après, il y a quelques épisodes qui sortent quand même du lot, mais on commence à les trouver plus vers la fin de la saison. Je parle essentiellement des 2 derniers épisodes qui sont assez intéressants et auxquels j'ai passé un bon moment. Je dois vous avouer que le début de la saison, je l'ai passé à construire un set Lego Dark Vador, tellement je m'attendais à rien pour cette série. Je m'attendais à rien, je n'ai pas spécialement été déçu, mais elle ne restera pas dans les annales. Dans quelques mois, elle sera oubliée, elle ne sera plus regardée dans le catalogue Disney. Peut-être que cette vidéo aurait dû sortir sous forme de short, tellement il n'y a rien à dire sur cette saison 3 de What If. Tellement il n'y a rien à dire tout simplement sur cette série qui, comme on le sait, malheureusement assez bien avec une première saison qui était vraiment pas mal, qui changeait un peu, et les et si par-ci, et si par-là. Et là, ils sont en train de pousser le truc, avec des histoires, des scénarios auxquels on s'en fout. Nous reconcentrer sur Agatha Harkness, c'était probablement une erreur. En sachant que la série a très mal fonctionné, je suis en train de le regarder, je voulais vous sortir une vidéo dessus, mais j'ai énormément de mal à la finir. Et vraiment pousser le truc avec elle, faire un épisode spécial sur elle, c'était pas une bonne idée, ils auraient dû tout simplement l'annuler. Surtout qu'on supprime cet épisode, la série tourne très bien. Après, cette série a quand même quelques qualités. Comme je disais, on ne s'ennuie pas, les épisodes sont assez bien rythmés en règle générale. On retrouve nos voix françaises sur nos personnages, comme le personnage de Hulk, de Banner, ce qui est plutôt agréable. Malheureusement, on a quelques personnages qu'on aurait bien voulu revoir. Doctor Strange, qui a été beaucoup centré sur cette saison 2, est totalement inexistant. Enfin, presque inexistant. Il faut regarder le dernier épisode de la saison pour le voir apparaître en quelque sorte. Ce que je trouvais ça dommage aussi dans cette série, je me suis fait souvent cette réflexion-là en la regardant, c'est l'évolution que l'on a de certains personnages, de certains de nos super-héros, que l'on détruit. On détruit leur image. Certains super-héros vont passer de gentils dans notre univers à des super, je dirais pas vilains, mais on n'en est pas loin. D'ailleurs, en disant ça, en parlant de super vilains, j'ai un épisode que j'ai plutôt apprécié malgré un début que j'ai trouvé assez étrange. Je parle de l'épisode avec le soldat de l'hiver, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai trouvé qu'il sortait un peu du lot. Le début est rempli
d'humour avec un super vilain russe, parce qu'il faut toujours que les Russes soient les super vilains dans les films américains. On retrouve un conflit donc avec ce super vilain, j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, et le soldat de l'hiver. Cet épisode a voulu nous donner quelque chose, a voulu nous donner une image sur l'amitié. D'ailleurs, ça, je peux rebondir parfaitement grâce à cet épisode que j'ai trouvé très drôle, très humoristique, avec un super vilain plutôt attachant, en vérité, pour montrer qu'elle a une dernière qualité quand même, cette série. Chaque épisode essaye clairement de nous faire passer un message. Le message de l'amitié pour cet épisode entre le soldat de l'hiver et le super vilain russe. Le soldat de l'hiver qui refuse d'obéir aux ordres et qui décide de ne pas tuer son nouvel ami et qui pourtant se détestaient au départ. On a aussi d'autres messages, mais c'est souvent le message de l'amitié qui ressort. Même dans le dernier épisode, au final, Captain America, Captain Carter, se sacrifie non pas pour sauver la vie de tout le monde, mais comme elle le dit, aucun de ses amis ne mourra aujourd'hui. C'est vraiment encore l'amitié qui rentre en compte. Le message du sacrifice. On retrouve d'autres messages également. Le message du pardon, qui revient aussi dans le dernier épisode. Enfin voilà, vous l'avez compris, chaque épisode a un message. Même l'épisode de Agatha Harkness a un message, qui est de ne pas être cupide, de ne pas vouloir posséder le pouvoir, même si le message est quand même assez gros et mal ficelé. Qu'il faut savoir prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien et dans les choses qui nous plaisent. Cette vidéo va être un peu courte, mais je vous promets que la prochaine vidéo sera plus longue. Elle parlera de la saison 2 de Squid Game. Bon, elle sortira un peu en retard, c'est vrai, mais avec les fêtes, je n'ai malheureusement pas pu avoir le temps de tourner, d'enregistrer. Cette petite vidéo, What If, sort un peu avant, c'est vrai, j'aurais pu sortir celle de Squid Game avant, mais je voulais quelque chose pour me remettre dans le bain, quelque chose à monter, quelque chose à tourner d'assez rapide, d'assez simple, où je n'ai pas besoin d'écrire un petit texte pour m'aider à avancer dans la vidéo. Alors je vous dis ciao et à la semaine prochaine pour cette fameuse vidéo sur la saison 2 de Squid Game. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.